Donc en gros, il y a 4 grandes phases décisives dans une vie et que toi, tu permets aux gens d'accomplir, de passer par ces étapes-là. La première étape, c'est une étape de que je dirais de mise en lumière ou d'observation. C'est commencer par s'observer soi-même, tout ce qui est dysfonctionnel, observer ce qui se passe dans sa vie, dans son travail, à tous les niveaux en fait. Peu importe le domaine, parce qu'on a tous des blocages et des freins. Pour certains, ça va être dans le domaine purement physique, physiologique, donc ça va être, on va comprendre, observer ce qui dysfonctionne et pourquoi ça dysfonctionne. Mais d'autres, ça va être dans leur société ou dans leur couple, ou voilà, peu importe le domaine, c'est calcable partout. La première phase, c'est l'observation, la mise en lumière. La deuxième phase, une fois qu'on a observé, c'est de conscientiser. De conscientiser pour soi-même, de quelque part qu'on ait une espèce de révélation intérieure et de comprendre « Ah, mais c'est pour ça qu'en fait je vais mal, c'est pour ça que je souffre, c'est pour ça que je me sens pas alignée avec cette vie, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui fait du sens, c'est pour ça que je suis en train de passer par un burn-out, une dépression, une maladie. » Peu importe la vie, on vit plein d'épreuves dans nos vies, mais finalement ces épreuves, elles nous permettent de conscientiser ce qui est déjà là sous nos yeux, qu'on n'a pas su observer. Donc on va commencer par observer, mettre en lumière, et ensuite de conscientiser, de comprendre pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi on passe par ça, pourquoi on vit ça. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, une fois que tu as compris pourquoi tu vis ça et pourquoi tu n'es pas bien finalement, et que tu as mis le doigt sur tous ces éléments qui font que tu passes par là, tu vas pouvoir éjecter de ta vie tout ce qui fait que ça va pas. Mais là, du coup, l'étape 3, c'est l'éjection. C'est l'éjection. Mais il y avait l'étape 4 tout à l'heure qui était l'éjection. Non, l'étape 4, c'est l'implémentation. Ah, pardon. Okay. Ouais. Donc l'étape 4, tu éjectes, tu vires de ta vie. L'étape 3, tu as viré. Ah pardon, l'étape 3, tu vires de ta vie tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui amène de la friction, de la contrariété, de la contraction intérieure, des contradictions, enfin tout ce qui fait pas sens dans ta vie en fait, et qui fait que tu es déphasé, que tu trouves pas ta place, que voilà, tu peux ressentir plein de choses différentes, mais finalement les étapes seront toujours les mêmes. Donc, et du coup, en éliminant comme l'alimentation, du coup, c'est ça que tu me disais. Par exemple, c'est ce que tu me dis que je provoque, ouais. C'est qu'on peut le superposer à l'alimentation. C'est l'un des piliers par lesquels je passe d'ailleurs moi dans mes fonctionnements. C'est de te permettre de ne plus te mettre en contact avec ce qui est préjudiciable pour toi, et naturellement, tu vas être rapproché de ce qui est bon pour toi. C'est ça, quelque part, en éjectant de ta vie tout ce qui ne fait pas sens et qui amène un mal-être, qu'il soit physiologique, mental, etc. Tu fais de la place en fait. C'est que tu vois, un jour tu m'as offert une poubelle pour me faire une métaphore, et j'avais pas compris sur le coup, mais maintenant ça fait tellement sens pour moi cette poubelle. C'est justement ça, tout ce qui n'a pas sa place dans ta vie, mais c'est poubelle. Pourquoi tu t'encombres de trucs qui font que t'es pas bien, que t'es malheureux? Je veux dire, une vie t'en as qu'une, pourquoi perpétuer un truc sous prétexte qu'on t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, alors que tu sais parfaitement que ça te rend malade, ça te rend déprimé, ça amène que des choses qui ne font pas sens et qui vont pas, et qui amènent du mal-être, du malheur, voilà. Donc la phase 3, c'est ça, tu vides. Et en fait, en faisant du vide, tu fais de la place. Et naturellement, en faisant de la place, tu vas commencer à implémenter, volontairement ou pas d'ailleurs. C'est en ça que la vie est magique. C'est là qu'est la magie de la vie. C'est que naturellement, une fois que tu as fait de la place, la vie, elle va amener à toi tout ce qui est en phase avec qui tu es, avec ce dont tu as besoin, que ce soit des personnes, tu vas faire des nouvelles rencontres, que ce soit un nouveau job, soit tu vas avoir des opportunités, soit c'est toi qui vas créer ces opportunités. Mais en fin de compte, voilà, il fallait commencer par faire de la place, évacuer tout ce qui n'allait pas pour pouvoir te diriger toi naturellement vers ce qui te convient, ou alors les laisser venir à toi. Et ça marche par l'alimentation. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que j'avais un problème de santé. Ça a été, voilà, c'était la maladie qui était dans ma vie, et finalement, il fallait que j'arrête de consommer tout ce qui m'empoisonnait. Et naturellement, je me suis rapprochée de tout ce qui me faisait du bien. Et simplement en faisant ça, j'ai pu permettre à mon corps de bien fonctionner.
Mais voilà, c'est passé par plein de phases. La première phase, c'était de mettre en lumière. La deuxième phase, c'était de comprendre, de conscientiser. La troisième phase, c'était d'évacuer de ma vie tout ce qui était nocif pour moi. Et ça a été finalement, j'ai commencé par l'alimentation, mais en fin de compte, quand tu mets le doigt là-dedans, tu te rends compte que c'est applicable à tous les domaines de ta vie. C'est que quelque part, en changeant un élément, tout le reste change. C'est-à-dire que parce que moi j'ai changé d'alimentation, finalement les personnes que je fréquentais quotidiennement, bah, ça matchait plus parce qu'elles continuaient à s'alimenter d'une manière qui pour moi était délétère. Pour elles, pas encore. Mais du coup, bah, tout ça, ça a amené des... Ça a fait que naturellement, bah, on fait le vide, on fait le ménage dans sa vie à tous les niveaux, dans son job, dans sa sphère personnelle, dans sa sphère de physiologique, de santé. Et donc voilà, c'est ces 4 étapes-là qui sont les 4 piliers importants par lesquels il faut passer. Et j'ai eu la chance, moi, de te rencontrer dans une phase où j'avais commencé à prendre conscience, à commencer à mettre des choses en place et à évacuer certaines choses dans ma vie. Mais j'avais pas été assez loin et finalement, j'ai vécu des choses difficiles et tu as su trouver les mots qui ont fait que ça a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, mais oui, mais bon sang, c'était sous mes yeux, comment j'ai pu ne pas le voir alors que c'était juste là, quoi. C'est juste que j'avais des œillères qu'on m'avait trop bien appris à placer. Et je trouve que tu as un don pour ça, c'est de savoir, peu importe qui t'a au téléphone et peu importe quelle est sa problématique, finalement, tu vas dire 3 mots et ces 3 mots, c'est comme si, bam, ça crée vraiment un électrochoc personnel qui fait que, waouh, je pataugeais dans un truc dans lequel je me sentais pas bien, j'étais pas dans mon environnement, dans un environnement logique pour moi, et finalement, ben, ah ouais, ça y est, j'en prends conscience, mais en fait, je peux changer. J'ai le droit de changer, je peux changer, et en plus, je vais avoir les armes, tu vas donner des outils pour savoir comment faire, pour changer et mettre en place des choses bah, qui vont amener beaucoup plus de fluidité dans nos vies, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'harmonie. Donc voilà, c'est en ça qu'est ton talent, c'est le fait de créer des électrochocs et puis ensuite de donner des outils.